Le style d'attachement le plus difficile parmi tous les styles d'attachement. Et non, ce n'est pas les évitants. Je suis Anissa, j'accompagne les couples et les individus. Écoute bien ce que j'ai à dire. Le style d'attachement le plus difficile à vivre, tout le monde me dit « Ah, c'est les évitants. » Ça pourrait. Mais il y a un style d'attachement qui est encore plus difficile à vivre, les styles d'attachement évitants, anxieux, avec une polarité évitante. C'est, hors de tout doute, les styles d'attachement les plus difficiles à vivre parce que c'est des gens qui ont les deux polarités, donc c'est des gens qui sont le plus blessés. On va dire que c'est les gens qui ont le plus de difficultés à gérer leurs blessures. C'est souvent des gens qui ont eu des gros traumatismes ou qui ont eu des traumatismes à répétition et c'est difficile pour eux de traverser tout ça et de vivre dans les relations amoureuses parce que c'est des choses qui ont été vécues durant l'enfance et qui sont dures à vivre parce que votre enfance et votre vie amoureuse, si vous regardez de proche et vous avez les yeux pour voir, vous allez voir qu'il y a des nuances assez proches. Et les gens qui ont un style d'attachement évitant, anxieux, avec une polarité anxieuse, ne seront pas nécessairement faciles à vivre. C'est des gens qui vont être beaucoup dans l'hypervigilance et donc qui vont aussi vivre pas mal d'anxiété. Mais les gens qui sont un style d'attachement évitant, anxieux, avec une polarité évitante, c'est des gens qui peuvent vous péter littéralement le coche, puis vous parler pendant des jours, vous ignorer, faire comme si vous étiez pas là. Ça veut pas dire que les autres peuvent pas le faire. Les styles d'attachement évitant, anxieux vont flipper dans l'évitement et dans l'anxiété, ce que les autres styles d'attachement ne vont pas faire. Mais eux, ils vont le faire dans la même relation et souvent, ils vont être pas mal dans la même polarité. Si un évitant anxieux est avec un évitant, il va être plus dans sa polarité anxieuse. Si un évitant anxieux est avec quelqu'un qui est plus dans un style d'attachement anxieux, il va être plus dans sa polarité évitante. Mais durant les conflits, même quelqu'un qui a une polarité anxieuse, au fur et à mesure, la personne peut aller dans sa polarité vraiment évitante. Et ça, c'est dur à vivre. Ils vous ferment la porte d'en face, ils s'excusent pas, ils vous disent des choses extrêmement méchantes. Souvent, ils savent exactement ce qu'est le piton pesé. Parce qu'en même temps, ils veulent votre attention, mais quand ils sont fâchés, ça se passe pas comme ils veulent. Ça sera pas nécessairement facile à vivre. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle le silent treatment. Ils vont plus vous parler parce que des fois, ils veulent se venger, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils sont tannés, parce que ils veulent vous lancer un message, mais ils n'ont pas les mots. Puis quand ils vous parlent, les mots qu'ils vous disent, c'est comme une forme de venin des fois. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, mais c'est dur à vivre parce qu'ils ne savent pas comment gérer leurs émotions, comment gérer leurs blessures. Et c'est les gens qui vont le plus ressembler aux gens qui ont des traits narcissiques ou un trouble de personnalité narcissique parce que c'est pas des gens qui vont s'excuser quand ils sont vraiment dans leur désactivation, sont dans une froideur et ils ont très peu d'empathie, mais quand ils sont de l'autre côté, ils peuvent avoir quand même de l'empathie. Donc, ce n'est pas des narcissiques, c'est différent. Est-ce que ça fait du sens, tout le monde, tout ça? Pour plus de contenu, abonne-toi. Bye.